Donc, résolution de problème. Donc, tout comme avec la parabole, on va avoir, lorsqu'on a la règle de notre fonction partie entière, soit trouver la valeur de y quand on connaît la valeur de x, ou encore trouver la valeur de x quand on connaît la valeur de y. Donc, on va commencer avec la partie qui est un petit peu plus complexe. Ici, on cherche la valeur de x. Quand on connaît la valeur de y. Donc, j'ai deux exemples différents. Je veux la valeur de x si f de x. F de x puis y, c'est la même chose, vaut 6. Premier exemple, f de x y, je le répète, c'est la même chose. Si vous n'aimez pas la notation fonctionnelle, changez votre f de x pour un y. Égale moins 4, partie entière 2, parenthèse x moins 1, on ferme la parenthèse, on ferme la parenthèse, partie entière plus 10. On me demande de trouver les valeurs de x quand y vaut 6. Ben, première étape, vous allez remplacer le y par 6. Donc, 6 égale moins 4, partie entière 2 fois x moins 1. On ferme les crochets, plus 10. Donc, pour résoudre une partie entière, vous devez isoler la partie entière. Ça veut dire que ça ici, tout ce qui est à l'intérieur du crochet, vous n'y touchez pas. Je veux que ce soit tout seul. Puis vous le laissez à droite. Fait que le 10 est de trop, le moins 4 est de trop. Donc, pour isoler la partie entière, on va enlever le 10, comme si on isolait une variable. Fait qu'on a moins 10 de chaque côté. Donc, on a moins 4 égale moins 4 fois la partie entière, 2 fois, entre parenthèses, x moins 1. J'ai encore un moins 4. Il faut enlever le moins 4. Le moins 4 multiplie. Donc, on va faire l'opération inverse. On va diviser par moins 4. Fait que moins 4 divisé par moins 4, ça donne 1. Et avant de continuer, vous devez faire attention parce que je vous rappelle la définition d'une partie entière. Quand je cherche la partie entière d'un nombre, je me place sur la droite numérique, je cherche le plus grand entier qui est inférieur ou égal à ce nombre. Donc, mettons si j'ai 1,5, la partie entière de 1,5, c'est 1. Si j'ai 2,9, la partie entière de 2,9, c'est 2. Je vais chercher le nombre entier qui est situé à la gauche. Donc, quand je vais isoler ma partie entière, il faut que j'obtienne un nombre entier. Donc, si vous isolez votre partie entière et vous avez un nombre qui est en décimale, ben, vous ne pouvez pas continuer votre problème. C'est impossible. Il n'y a pas de solution. Si vous continuez, vous allez trouver des réponses, mais elles ne sont pas bonnes, fait que vous travaillez pour rien. Si la partie entière est égale à un nombre entier, il faut appliquer la définition de la partie entière. Et ici, je changerai ici. Je marquerai partie entière, expression. Ah non, expression algébrique, mettons. Fait que si, dans ma partie entière, j'ai une expression algébrique égale un nombre entier que je vais appeler x. Ce que ça veut dire que ce que j'ai à l'intérieur, mon expression, est plus grande ou égale à ce nombre, ou encore plus petite que ce nombre plus 1. C'est ça qui veut dire.
Donc, ma partie entière, je me demande quel nombre je peux mettre à l'intérieur de mes crochets pour obtenir 1 comme réponse. Est-ce que la partie entière de 1 donne 1? Oui, ça fonctionne. La partie entière d'un nombre entier, c'est un nombre entier. Est-ce que la partie entière de 1.1 donne 1? Oui. 1.4? Oui. 1.9? Oui. Donc, tous les nombres à partir de 1 jusqu'à 2. Mais le 2, partie entière de 2, ça donne 2. C'est pour ça que je m'exclus. C'est pour ça que je vous dis mon expression. Donc, ce que j'ai à l'intérieur de mes crochets, dans mon cas à moi, c'est 2 fois x moins 1. Étant donné que ma partie entière est égale à 1, ben, je me dis que le nombre que je dois avoir à gauche, c'est 1. Ben, il faut que cette expression algébrique soit plus grande ou égale à 1. Et en même temps, ben, je vois qu'il faut que ça me donne un résultat plus petit que 2. Donc, c'est pour ça que c'est écrit que notre expression doit être plus grande ou égale à x. Le x, c'est quoi? Ben, c'est le nombre que j'ai mis ici, puis plus petit que le nombre plus 1. Fait que vous avez deux choix. Ramenez-vous à la droite numérique, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est plus visuel. Ou encore, vous utilisez ce que je viens d'écrire ici, mais en changeant au lieu de marquer partie entière de x, partie entière de votre expression égale x. C'est la définition qu'on va aller utiliser. Donc, j'ai deux inéquations à résoudre. Celle de gauche, j'ai 1 plus petit ou égal à 2 fois x moins 1. Puis celle de droite, j'oublie cette partie-là. J'ai 2 fois x moins 1 plus petit que 2. Donc, pour isoler, on doit faire attention maintenant. On travaille des inéquations. Quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif, on va faire attention parce qu'il va falloir changer notre inégalité. Fait que mon plus petit égal deviendra un plus grand égal. Mais mon nombre, c'est un positif. Fait que je vais diviser par 2 de chaque côté. Ça ne change pas l'inégalité parce que 2, c'est un nombre négatif. Donc, une demi ou encore 0,5. Plus petit ou égal à x moins 1. Je veux isoler mon x, fait que j'ai un moins 1 de trop, fait que je vais faire plus 1 de chaque côté. Donc 1,5. Fait que les valeurs de x que je cherche, je lis à partir de la variable, sont plus grandes ou égales à 1,5. Ça veut dire qu'ici, si je mets des valeurs de x de 1,5 ou plus grandes que 1,5, et je remplace, puis je fais le calcul, ça va me donner 6 comme résultat. Et je fais la même chose avec l'autre. 2 multiplie la parenthèse, je vais enlever le 2. Fait que je divise par 2. Fait qu'il me reste x moins 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Fait que si je veux avoir ma valeur de x, je vais faire plus 1 de chaque côté. Fait que x plus petit que 2. Fait que les valeurs possibles de ma variable x, donc je vais donner ma réponse sous forme d'intervalle. C'est un graphique quand même en escalier. Donc, je regarde ma plus petite valeur entre 1,5 et 2, c'est 1,5. Fait qu'un intervalle s'écrit toujours du plus petit nombre vers le plus grand nombre. Le 1,5, j'ai plus petit ou égal à cause du égal, le 1,5 est inclus. Puis le 2, il est exclu. Fait que si vous choisissez n'importe quelle valeur de x entre 1,5 inclus et 2 exclus, et vous remplacez le x dans votre fonction de départ par un de ces nombres-là, quand vous allez vous valider, vous allez trouver 6 comme réponse. Deuxième exemple, même principe, on remplace y par 6 égale 3, partie entière 4 fois x plus 5 entre parenthèses, plus 5, comme la partie entière, après ça plus 5. Donc, même chose, je dois isoler ma partie entière, donc tout ce qui est entre le crochet, moins 5 de chaque côté. Fait qu'il nous reste 1 égale 3, partie entière, 4 fois x plus 5,
ferme la parenthèse et la partie entière. J'ai un 3 qui multiplie, je divise par 3. Fait qu'un divisé par 3, ça fait 1/3 ou 0,3 périodique égale 4 entre partie entière, dans une partie entière, fois x plus 5. Et avant de continuer, je regarde. Est-ce que ma partie entière est égale à un nombre entier? Parce que c'est la définition d'une partie entière. Non, ce n'est pas égal à un nombre entier. Donc, on ne continue pas le problème. Ça ne fonctionne pas. Nous n'avons pas de solution. Et c'est terminé.